Donc pour les talents, c'est un moyen d'accéder à un large panel d'offres proposées par des grands industriels des secteurs des technologies. Par exemple, des offres proposées par Airbus pour fabriquer des taxis volants sans pilote, des offres proposées par Orano pour trouver des solutions de mini-drones pour inspecter des installations nucléaires. Donc ces offres, rares sur le marché, qui font appel à leurs expertises, vous les trouvez sur Talao. La plateforme est opérationnelle. On a des clients aujourd'hui principalement dans les secteurs aéronautique et spatial et énergie. Et sur notre base, on a aujourd'hui 30 000 experts qui sont situés partout sur la planète et qui répondent aux besoins concrets de ces clients. Donc dès l'origine de Talao, en fait, on a mis en place un système de tokens internes. Donc nos clients sont déjà habitués à utiliser des tokens sur la plateforme pour payer un certain nombre de services. Donc ce système de tokens est déjà dans notre ADN et donc quand on a vu émerger les cryptos, c'était complètement naturel pour nous de nous dire il faut qu'on évolue, il faut qu'on aille vers ce type de technologie de crypto-monnaie. Donc la blockchain, c'est un moyen de révolutionner la façon dont sont gouvernées les entreprises et les organisations. Et donc grâce à la blockchain, nous on propose un système de gouvernance qui implique complètement les talents et les experts qu'on a sur la plateforme. Parce que notre token, il leur permet de voter. Voter en fonction de leur réputation, pas du nombre de tokens qu'ils détiennent, et voter sur des décisions qui sont stratégiques sur la plateforme. Par exemple, c'est le moyen de faire évoluer la politique tarifaire, c'est le moyen de proposer des nouveaux services sur la plateforme. Et nous, on va encore plus loin dans le système de gouvernance, puisqu'on s'engage d'ici 5 ans à donner la majorité au conseil d'administration de la société à des représentants de la communauté des experts. Donc l'ICO, pour nous, c'est le moyen d'aller vers une coopérative digitale. Et donc c'est le moyen d'engager notre communauté et de la faire investir dans leur outil de travail, puisque cette plateforme qu'on crée, elle est pour eux. Donc la première phase après l'ICO, ce sera de transférer ce token, qui est aujourd'hui un outil, un crédit, en une crypto-monnaie. Donc à partir du mois de septembre, on va basculer sur le réseau de test Ethereum, Ropsten probablement, de manière à pouvoir utiliser la crypto-monnaie, mais sans être dans un monde réel crypto. Et à partir de la fin de l'année, on aura cette crypto-monnaie qui sera sur Ethereum et elle pourra être utilisée et échangée sur toutes les plateformes d'échange mondiales. Alors, je pense que Talao a une légitimité extrêmement forte qui s'appuie sur plusieurs piliers. Le premier, c'est que ça n'est pas une PowerPoint compagnie. On a 3 ans d'existence, 30 000 talents, des clients extrêmement prestigieux comme Airbus ou l'aérospatiale. Donc c'est une première force. La seconde force, c'est qu'on a une équipe qui travaille ensemble depuis des années, qui a fait 2 IPO dans sa vie et constitué essentiellement de sérieux entrepreneurs qui savent ce que c'est que la vie de l'entreprise et qui savent que même si on est autour de la blockchain, tout ne va pas être simple. On veut faire une ICO qui répond à un certain nombre de bonnes pratiques fixées par le régulateur français. Nous, notre objectif, c'est de donner confiance à nos investisseurs. La France bouge, la France est en train de mettre en place des régulations qui vont dans le bon sens. Et nous, on s'est engagé formellement à respecter toute cette législation en termes de transparence, en termes de sécurité des fonds qui vont être collectés.